J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom de Dr Patrick Bagny. Nous allons aborder aujourd'hui une question d'actualité, une question importante qui constitue, je dirais ma foi, des casse-têtes pour les parents. Parce qu'on est où? On est en vacances, les vacances s'approchent, on est en vacances, les enfants vont rester à la maison. Ah, il y a un problème, il y a un souci. Beaucoup de parents commencent par se casser la tête. Comment on va faire? Comment on va gérer ces enfants? Comment les occuper? Comment faire pour que la maison ne devienne pas un bazar? Ce qui est important, un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui ne va pas rester tranquille, c'est un enfant qui va faire du bruit parce qu'il s'ennuie. Il n'a plus son rythme d'école, etc. Un bon rythme qu'il a acquis pendant toute une année scolaire. Maintenant, il est à la maison, il n'a pas de jeu, il n'y a rien, il s'ennuie. S'il s'ennuie, il va faire du bruit. Beaucoup de se lèvent tôt le matin, il va à l'école, il y a la routine, il y a le rythme. En vacances, on essaie un peu de gripper un peu cette mécanique. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut essayer de garder le rythme, le même rythme. Bien sûr, quelques heures de grasse matinée, par-ci, par-là. Mais en général, il faut garder un rythme global pour qu'à la reprise de l'école, que ça ne soit pas un chamboulement, que ça ne soit pas l'éternel recommencement. Ça perturbe les enfants. Quelques petites modifications et on va reprendre le rythme quasi normal à quelques semaines de la reprise des classes. L'autre aspect très important, il faut garder toujours les heures habituelles de repas. Ne les perturbez pas. Gardez les heures habituelles de repas pour que l'enfant n'ait pas le loisir de grignoter entre les repas. S'il grignote entre les repas, c'est un facteur de risque déjà de l'obésité. L'enfant va prendre énormément du poids. Il ne faut pas le laisser devant la télévision toute la journée, entre guillemets, pour le fait que il est devant la télévision, il va rester tranquille. Il va vous laisser tranquille aussi, il va faire vos occupations. Non, il ne faut pas laisser les enfants scotchés devant la télévision parce que c'est les vacances. On dit on t'avait privé de la télévision au cours de l'année scolaire. Maintenant, on va t'offrir largement cette télé parce que c'est les vacances. Non, non et non, s'il vous plaît. Il faut offrir des activités à l'enfant en fonction de son âge, en fonction de la tranche d'âge. Il y a des activités qu'on va proposer à l'enfant. D'abord, les activités créatives, par le jeu, par le côté ludique, toujours dans la création, toujours dans l'imagination, toujours dans la fertilisation de son intelligence. Un point positif. Ça peut être des séances de coloriage. Vous pouvez faire des photocopies de coloriage, je dis bien adapté à son âge. Des lectures, des livres, etc. Il faut initier, renforcer la lecture chez certains enfants. Si l'enfant est seul, on peut inviter ses amis pour venir à la maison, des jeux de société où l'imagination, la fertilisation de l'intelligence de l'enfant est sollicitée. Ça va les aider encore beaucoup plus. Laisser l'enfant enfermé dans la chambre. Il faut le laisser en plein air, sortir en plein air pour jouer. Il peut jouer avec ses frères, avec ses soeurs ou bien s'il est seul, on peut inviter certains de ses amis pour jouer ensemble. C'est là on peut acheter des jeux, ils vont jouer ensemble. Le sport, c'est une activité indispensable pour l'enfant. L'enfant doit toujours bouger, bouger et bouger. Toujours bouger. Un enfant ne reste pas tranquille, ne reste pas sur place. Il faut qu'il bouge. Ça contribue à son développement. C'est très important. On peut aller visiter des animaux, il y a des zoos. Par exemple, on peut sortir en dehors de la ville, on peut sortir en dehors du pays pour faire découvrir d'autres univers à l'enfant. À la plage, on se promène avec l'enfant. C'est un temps positif, c'est un temps convivial. Ça renforce encore les liens qui unissent les enfants aux parents. Souvent, il faut faire le programme de la semaine, le programme du mois même pour voir comment occuper l'enfant. Merci, chers parents, de nous avoir suivis. Nous pensons vous avoir aidé un peu dans votre tâche difficile
d'occuper les enfants au cours des vacances. C'est pas facile, mais il faut s'atteler à la tâche en gardant les repères que nous venons de donner. Merci et à très bientôt dans un nouveau numéro des Zooms de Dr Patrick Bagny.